Le reçu d'hôtel était glissé entre les factures d'électricité comme s'il avait toujours été à sa place. 12 743 $, Hampton Inn, route 9. La même nuit où Mara avait prétendu travailler tard sur les bilans trimestriels. Daniel Brigg contemplait le papier froissé dans ses mains calleuses. De la poussière d'entrepôt collait encore sous ses ongles, vestige d'un autre quart de travail de 12 heures. La date sur le reçu, il y a 3 semaines, un jeudi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Le jour de leur anniversaire de mariage. 15 ans. 15 ans qu'il était marié à Mara. Il connaissait son écriture comme il connaissait sa propre voix. Son café, noir, de sucre. Et cette façon qu'elle avait de fredonner faux sous la douche, un petit charme du quotidien. Mais là, debout dans leur cuisine à 23h47, entourés de l'odeur persistante du pain de viande de la veille et du ronronnement fatigué du vieux frigo, Daniel avait l'impression de tenir dans les mains la preuve d'une vie étrangère. Le reçu portait le numéro de carte de crédit de Mara. Chambre 237. Une seule nuit. Arrivé à 18h15. Départ le lendemain à 11h30. Ce soir-là, il était à la maison, lui. Il avait préparé le dîner pour les enfants. Emma l'avait aidé à glacer les cupcakes pour sa fête d'anniversaire, 10 ans déjà. Jake, 13 ans et éternellement affamé, avait mangé la moitié de la pâte. Daniel se souvenait avoir regardé son téléphone vers 20h, envoyé un texto à Mara. Les enfants demandent quand tu rentres. Je t'ai mis une assiette de côté. Elle avait répondu 1 heure plus tard. Débordé. Ne m'attends pas. Maintenant, il savait ce que « débordé » voulait vraiment dire. Il posa le reçu sur le comptoir et alluma leur ordinateur portable. Sur leur compte commun, la transaction était là, noir sur blanc. Hampton Inn Cleveland East, 12 743 $. Et juste en dessous, une autre dépense qu'il n'avait pas remarquée. Victoria's Secret, 89 $ et 12 cents. Le même jour. Sa poitrine se serra. Comme si des câbles d'acier s'enroulaient autour de ses côtes et se mettaient à tourner. 15 années. 2 enfants. Une hypothèque qu'ils avaient fêté avoir presque remboursée. Des soirées à 2 chez Apple BS, parce que c'était tout ce qu'ils pouvaient s'offrir après les fournitures scolaires et les frais de foot. La porte d'entrée s'ouvrit dans un clic. Les talons de Mara résonnèrent sur le parquet alors qu'elle déposait son sac au pied de l'escalier. « Dan ? T'es encore debout ?» Il referma le portable et glissa le reçu dans la poche arrière de son jean. Dans la cuisine. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, toujours en tenue de travail. Blazer marine, pantalon assorti, allure assurée, compétente. Le genre de femme qui gère des conflits de personnel et supervise les avantages santé de 200 employés chez Meridian Pharmaceuticals. Ses cheveux bruns étaient noués en chignon strict, quelques mèches s'échappaient autour du visage. Elle avait l'air fatiguée. « Longue journée ?» demanda-t-il. « L'enfer. J'ai dû licencier 2 personnes. C'est la partie du boulot que je déteste le plus. » Elle ouvrit le frigo, en sortit une boisson au vin, dévissa le bouchon et but une longue gorgée. « Les enfants dorment ? » « Depuis 9 heures, » répondit Daniel. « Bien. J'ai besoin de silence. » Il l'observait attentivement. À la recherche d'un indice. De la culpabilité. Une nervosité. Quelque chose. Mais elle avait juste l'air d'elle. De Mara. La sienne. Celle qui avait pleuré quand ils avaient acheté cette maison. Celle qui lui avait tenu la main à l'enterrement de son père. Celle qui avait veillé toute la nuit quand Jake avait eu une pneumonie. « Et ta journée ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui. Comme d'hab. Livraison en retard. J'ai dû rester pour tout trier. C'est pour ça que t'es leur meilleur superviseur. Elle lui sourit. Et pendant une fraction de seconde, Daniel voulut croire qu'il avait rêvé ce reçu. Qu'il y avait une explication. Quelque chose de logique. Rien d'irrémédiable. Mais le téléphone de Mara vibra sur la table. Un message. Elle y jeta un œil et un éclair passa sur son visage. Fugace.
presque invisible. Mais Daniel le vit. Elle retourna le téléphone, écran face contre le bois. « C'était qui ?» demanda-t-il. « Du boulot. Élie des RH. Il a des questions sur les papiers d'un nouveau. Élie Banton. » Daniel connaissait le nom. Mara l'avait mentionné. Un gars intelligent. Formel et nouveau. 8 ans dans la boîte. Marié. Vivait à Mentor. À cette heure-ci? Mara haussa les épaules. Tu sais ce que c'est. Les crises n'ont pas d'horaire. Elle finit sa boisson, se leva. Je file sous la douche, ensuite au lit. Tu montes? Je vais regarder un peu les infos, répondit-il. Elle lui embrassa le sommet du crâne, un geste routinier, automatique. Puis monta l'escalier. Daniel attendit d'entendre l'eau couler. Puis il sortit son téléphone et chercha sur Google. Hampton Inn route 9. À 20 minutes du bureau de Mara. À 15 de Mentor. Là où vivait Élie Banton. Il ralluma l'ordinateur et accéda à leur compte de téléphonie mobile. L'historique des appels de Mara remontait à 3 mois. Des appels au travail. À sa sœur Beth. À l'école des enfants. Et depuis 6 semaines. Un nouveau numéro. De plus en plus présent. Et de plus en plus souvent, parfois plusieurs fois par jour, souvent tard le soir. Après que Daniel était déjà couché. Daniel avait fait une recherche inversée sur le numéro. Élie Banton. Mentor. Oh. La douche coulait encore à l'étage. Daniel cliqua sur les détails du journal d'appel. Le schéma devint évident dès qu'il sut quoi chercher, des appels pendant la pause déjeuner de Mara. Des appels durant les heures de travail de Daniel. Des conversations qui duraient 20, 30, parfois 40 minutes. Le soir de leur anniversaire, celui du reçu d'hôtel, Mara avait appelé le numéro d'Élie à 17h47. L'appel avait duré 12 minutes. Les mains de Daniel tremblaient lorsqu'il referma l'ordinateur portable. La douche s'était arrêtée. Il entendait Mara qui se déplaçait à l'étage, ouvrait des tiroirs, se brossait les dents. Des sons banals, issus d'une vie banale, qui soudain ne semblaient plus lui appartenir. Son téléphone vibra. Un message de son pote Mike, qui bossait de nuit à l'aciérie. Poker vendredi. Jimmy apporte les cigares. Daniel répondit. Peut-être. Je te dis. Mais il savait déjà qu'il ne jouerait pas au poker vendredi. Il serait en train d'essayer de comprendre ce qu'il allait faire de sa vie. Le lendemain matin, Daniel fit le petit déjeuner comme si de rien n'était. Œufs brouillés, toast, jus d'orange pour les enfants. Mara, en peignoir, était assise à la table de la cuisine, les yeux rivés à l'écran de son téléphone, à faire défiler ses courriels. « Maman, est-ce qu'Ashley peut venir dormir samedi ?» demanda Emma, la bouche pleine d'œufs. « On verra, chérie. Ça dépend de ce que papa et moi avons prévu. » Daniel retourna un œuf dans la poêle. « Rien de prévu à mon agenda. »« Parfait alors, » répondit Mara sans lever les yeux. Jake engloutit son petit déjeuner et attrapa son sac à dos. « Papa, tu peux venir me chercher après l'entraînement ?» Maman dit qu'elle risque encore d'être en retard. « Bien sûr, mon grand. »« Quelle heure ?» 17h30. Daniel jeta un coup d'œil à Mara. « Tu fais encore des heures sup ?» Probablement. On est en pleine période d'évaluation, tout est en retard. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Elle le lut et sourit, très légèrement, à peine une seconde, avant de taper une réponse. « Je peux aller chercher Jake ?» dit-elle sans lever les yeux. « Mon rendez-vous pourrait finir plus tôt en fait. Tu avais dit que tu serais en retard. Les plans changent. » Elle se leva et remplit à nouveau sa tasse de café. « Tu n'as pas besoin de surveiller chacun de mes faits et gestes, Dan. » La remarque le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Daniel se retourna vers la cuisinière, serrant la spatule si fort qu'il s'en fit mal à la main. Après le départ des enfants pour l'école, et de Mara pour le travail, Daniel resta seul dans la cuisine. Le reçu brûlait toujours un trou dans sa poche. Il avait pris un jour de congé,
prétextant des affaires familiales à régler. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il conduisit jusqu'au Hampton Inn sur la route 9. Le réceptionniste était un gamin, peut-être 22 ans, avec des cernes profonds, comme s'il travaillait de nuit depuis trop longtemps. « Je peux vous aider ? » ? « Oui, ma femme a séjourné ici il y a quelques semaines. Je pense qu'elle a peut-être oublié des bijoux dans la chambre. Elle est un peu distraite. » Daniel sourit, essayant d'avoir l'air inoffensif. Un mari inquiet, rien de plus. « Vous vous souvenez du numéro de chambre ? 237, ce devait être ça. » Daniel vérifia le reçu. Le 15 mars. Le garçon tapa quelque chose sur son ordinateur. Le service de ménage n'a rien trouvé dans cette chambre. Désolé. Daniel hocha la tête, comme déçu. Elle était là pour une conférence, avec un collègue. Peut-être qu'ils l'ont rendue à son nom à lui. Élie Benton ? Plus de frappes sur le clavier. Non, rien non plus sous ce nom. Elle est partie quand ? Le lendemain matin, vers 11h30, je crois. Oui, ça correspond. Désolé, je peux pas faire plus. Daniel le remercia et retourna à son camion. Alors c'était vrai. Mara avait été là. Avec Élie. Partis en fin de matinée, comme s'ils avaient eu tout leur temps. Il resta assis sur le parking pendant 20 bonnes minutes, les yeux fixés sur l'entrée de l'hôtel, essayant d'imaginer sa femme franchissant ses portes avec un autre homme. Tentant de comprendre à quel moment tout cela avait déraillé. Son téléphone sonna. Mara. T'es où ? J'ai essayé d'appeler l'entrepôt. J'ai pris un jour. Quelques courses à faire. Tout va bien ? Oui. Fallait juste que je règle certaines choses. D'accord. Bon, je vais finir tard ce soir. Ne m'attends pas pour le dîner. Daniel ferma les yeux. Pas de souci, je m'occupe des enfants. Merci. Je t'aime. Les mots lui restèrent dans la gorge, comme des éclats de verre. Moi aussi je t'aime. Lorsqu'elle raccrocha, Daniel rentra chez lui et tapa Élie Benton sur Google. Il le trouva sur LinkedIn. Directeur adjoint des ressources humaines chez Meridian Pharmaceuticals. Photo professionnelle souriante. Récompense pour son leadership. Pique-nique d'entreprise. Marié à Kelsey Benton, institutrice en maternelle. 2 enfants. Daniel cliqua sur le profil Facebook de Kelsey. Photo de famille à Cedar Point, anniversaire, fête scolaire. Elle semblait heureuse. Inconsciente. Sur une photo de Noël, elle portait un pull avec écrit « Meilleure maman du monde ». Élie avait le bras autour d'elle, souriant à pleines dents. Daniel se demanda si elle savait. Si elle avait remarqué que son mari travaillait plus tard. Qu'il prenait ses appels dans d'autres pièces. Qu'il était distrait à table. Il revint sur le profil d'Élie et mémorisa son visage. 44 ans. Comme l'indiquaient les registres de l'hôtel. Cheveux bruns, grisonnants sur les tempes. Ce genre de sourire facile qui ouvre des portes. Le genre d'homme qui n'avait jamais mis les pieds dans un entrepôt. Jamais rentré chez lui avec de l'huile de moteur sur les mains. Jamais eu à se demander si ses heures supplémentaires suffiraient pour payer l'hypothèque. Ce soir-là, Daniel alla chercher Jake après l'entraînement. Et Emma, rentrée de chez son amie, avait préparé des spaghettis pour le dîner, aidé aux devoirs, raconté des histoires avant de coucher les enfants, toutes ces choses banales de père de famille. Sauf que désormais, tout sonnait creux. Comme s'il rejouait des scènes écrites pour la vie d'un autre. Mara rentra à 22h15. « Ta journée s'est bien passée ?» demanda-t-elle en déposant son sac à main près de la porte. « Bien. Les enfants dorment. Il reste des spaghettis si tu as faim. J'ai mangé au boulot. Merci quand même. » Elle se dirigea vers l'escalier, puis s'arrêta. « Dan, est-ce que tout va bien ? Tu sembles distant. » Un instant, il faillit tout lui dire. Faillit sortir le reçu de sa poche et réclamer la vérité. Mais quelque chose le retint. Peut-être la façon dont elle le regardait, inquiète mais prudente,
comme si elle mesurait son humeur avant de choisir ses mots. Juste fatigué. Longue semaine. Elle hocha la tête et monta. Daniel attendit d'entendre l'eau de la douche couler, puis il se rendit dans leur chambre et se posta devant sa commode. La facture de Victoria's Secret s'élevait à 89,12 $. Il ouvrit doucement le tiroir de ses sous-vêtements, scrutant à la recherche de quelque chose de nouveau. Sous ses soutiens-gorge habituels se trouvait un ensemble qu'il n'avait jamais vu. De la dentelle noire, luxueuse, encore étiquetée. Le reçu était glissé en dessous. Même date que celle de la réservation d'hôtel. Daniel fixa la lingerie, essayant d'imaginer Mara la portant pour Ellie. Dans la chambre 237 du Hampton Inn. La douche s'arrêta. Il referma le tiroir et redescendit, les mains tremblantes à nouveau. Les jours suivants défilèrent dans une réalité suspendue, irréelle. Daniel allait au travail, rentrait, s'occupait des enfants, discutait normalement avec sa femme. Mais sous la routine, il observait tout différemment. Il repérait les détails qu'il avait manqués. Il se rendit compte que les habitudes de Mara avec son téléphone avaient changé des mois plus tôt. Avant, elle le laissait charger sur le comptoir de la cuisine, écran déverrouillé, accessible à tous. À présent, il restait dans son sac ou sa poche, toujours posé face contre table. Elle prenait des douches dès son retour du travail. Elle disait vouloir se laver de la journée. Mais désormais, Daniel se demandait si elle ne cherchait pas plutôt à effacer un autre parfum, celui d'un homme. Cette semaine-là, elle fit 3 fois des heures supplémentaires. Elle rentrait en sentant le restaurant, pas le café de bureau. Elle inventait des dîners d'équipe, des réunions clients, qui n'avaient jamais fait partie de son travail auparavant. Vendredi, Mike, un ami, l'appela pour la partie de poker. « Tu viens ou pas? On commence à 8 heures. » Daniel était censé dire oui. Le poker du vendredi soir, c'était sacré depuis 6 ans. Mais il hésita. « En fait, je vais passer ce soir. J'ai envie de passer un peu de temps en famille. » « Ah, Mara a fini par te dompter. » Se moqua Mike. « Tant pis pour toi, Jimmy a ramené des cigares cubains. » Après avoir raccroché, Daniel comprit pourquoi il avait vraiment dit non. Une partie de lui voulait voir ce que ferait Mara s'il restait à la maison à l'improviste. Pendant le dîner, il lança l'air de rien. « J'ai annulé le poker ce soir. Je me suis dit qu'on pourrait regarder un film, ou autre. » La fourchette de Mara s'arrêta à mi-chemin. « Ah. J'avais justement prévu de sortir. Une sortie entre filles du boulot. L'anniversaire de Sandra. » Sandra de la compta? Non, une autre Sandra. Du service traitement. Tu la connais pas. Daniel avait assisté à suffisamment de fêtes de Noël d'entreprise pour connaître la plupart des collègues de Mara. Il n'avait jamais entendu parler d'une Sandra du traitement. Tu rentres vers quelle heure? Pas tard. Vers 23 heures. Elle partit à 19h30, portant une robe qu'il n'avait jamais vue. Elle dit aux enfants qu'elle sortait avec des amis, les embrassa, évita soigneusement le regard de Daniel. Après son départ, Daniel aida Emma avec un projet scolaire, regarda la télé avec Jake jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Mais vers 21h, il monta dans son camion. Il passa d'abord à la PlayBS, le lieu habituel pour les anniversaires de bureau. Pas de trace de la voiture de Mara. Puis TGI Fridays. Chili's. Le resto mexicain du centre. Rien. Finalement, presque par hasard, il aperçut sa Honda sur le parking d'un restaurant qu'il ne connaissait pas, Mareloes. Un Italien chic, à l'est de la ville. Pas vraiment le genre d'endroit où elle irait avec des collègues du traitement. Daniel se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 21h47, Mara sortit du restaurant. Elle n'était pas seule. Ellie Banton lui tenait la porte, une main posée doucement dans le creux de son dos. Ils restèrent sous l'auvent du restaurant, parlant, riant. Ellie dit quelque chose qui fit éclater de rire Mara, la tête renversée en arrière, d'une joie authentique que Daniel n'avait pas vue depuis des mois. Puis Ellie prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Pas un baiser amical. Pas un baiser de collègue. Un vrai baiser.
Un de ceux qui durent assez longtemps pour qu'on puisse compter ses battements de cœur. Dites 15. 20. Lorsqu'ils se séparèrent, Mara souriait comme une adolescente. Ellie la raccompagna à sa voiture, l'embrassa à nouveau à travers la vitre, puis la regarda s'éloigner. Daniel resta assis dans son camion jusqu'à ce qu'Ellie parte. Puis il rentra, hébété. La voiture de Mara était déjà dans l'allée quand il arriva. Elle était dans la cuisine, en train de laver des assiettes, qui étaient propres lorsqu'elle était partie. « Alors, cet anniversaire de Sandra ?» demanda-t-il. « Sympa, tranquille. On est allé dans un nouveau resto, sur Broad Street. » Elle ne le regardait pas. « Et ta soirée avec les enfants ? » « Bien. Emma a fini sa maquette. Jake m'a battu au Monopoly. » « C'est bien. » Ils restèrent silencieux un instant, l'eau qui coulait emplissant l'espace entre eux. « Dan, ça va ? Tu es bizarre toute la semaine. » Il la regarda vraiment. Son rouge à lèvres était impeccable. Ses cheveux légèrement en bataille, comme si des doigts étrangers les avaient parcourus. Elle sentait l'eau de toilette, mais pas la sienne. « Ça va ?» répondit-il. « Juste un peu fatigué. » Elle acquiesça, et... Une fois la vaisselle terminée, ils allèrent se coucher sans échanger un mot, allongés aux extrémités opposées de leur lit king size, comme deux étrangers. Daniel fixa le plafond jusqu'à 3 heures du matin, repassant en boucle le baiser devant chez Marcello. Le sourire de Mara. La manière dont Ellie lui avait effleuré le visage, comme si elle était faite de porcelaine. Précieuse. Depuis quand Daniel ne la touchait-il plus ainsi ? Depuis quand avait-il cessé d'être précieux l'un pour l'autre ? Le samedi matin, Daniel fit des pancakes pendant que Mara dormait encore. Les enfants, eux, regardaient des dessins animés dans le salon, se disputant la télécommande avec cette complicité propre aux frères et sœurs quand ils ne sont pas vraiment en colère. Son téléphone vibra. Un message texte, d'un numéro inconnu. « Je suis Kelsey Banton. La femme d'Ellie. On peut parler ?» Le sang de Daniel se glaça. Il sortit sur le porche arrière et appela le numéro. « Allô ?» dit une voix douce, nerveuse. « Ici Daniel Brigg. Vous m'avez envoyé un message. »« Oui. » « C'est délicat, mais je crois que nos conjoints ont une liaison. » Daniel ferma les yeux. « Oui. Moi aussi, je le pense. J'ai trouvé des reçus d'hôtel. Des relevés d'appel. J'ai engagé un détective privé la semaine dernière. » Sa voix tremblait. « Je suis désolé. Je sais que c'est terrible pour vous aussi. Depuis combien de temps vous le saviez ? » Je le soupçonnais depuis 1 mois. Mais j'ai eu la preuve il y a 3 jours. Des photos. 2. Dans un restaurant, puis à l'hôtel. Je ne sais pas quoi faire. Daniel jeta un œil par la fenêtre de la cuisine. Ses enfants étaient toujours là, à se chamailler devant les dessins animés. Des enfants normaux, vivant une vie normale, inconscients que leur monde était sur le point d'exploser. Quel genre de preuve ? Tout. Relevé bancaire. Suivi GPS de sa voiture. Des photos. Mon détective est très minutieux. GPS ? J'ai installé un traceur sur sa voiture il y a 2 semaines. Je peux vous montrer où ils sont allés. Quand ? Vous voulez voir ? Daniel pensa à Mara, à l'étage, endormie après une soirée, entre filles, avec Sandra du service traitement, une Sandra qui, il le savait désormais, n'existait pas. Oui, dit-il. Je crois que je veux. Ils se retrouvèrent dans un Starbucks, à 20 minutes de route. Kelsey était plus menue qu'il ne l'aurait cru, d'après ses photos sur Facebook. De courts cheveux blonds, des yeux rougis. Elle avait visiblement pleuré récemment. « Je suis désolé qu'on se rencontre dans de telles circonstances, » dit-elle en faisant glisser une pochette cartonnée vers lui. Daniel l'ouvrit. La première photo montrait Ellie et Mara entrant dans un Hampton Inn, le bras d'Ellie entourant la taille de sa femme. La date prouvait que cela remontait à 2 semaines. Pas la première fois. Et certainement pas la dernière. La photo suivante datait de la veille. Devant le restaurant Marello. Mara riait à quelque chose qu'Ellie venait de dire,
sa main posée sur son bras. Il y en a d'autres, dit doucement Kelsey. D'autres jours. D'autres endroits. Daniel feuilleta la pile. Sa femme. Avec un autre. Radieuse. Heureuse. Bien plus que depuis des mois, peut-être même des années. Depuis combien de temps, demanda-t-il. Le détective pense que ça dure depuis 2 mois. Mais Ellie a changé bien avant. Plus secret. Des heures sup plus fréquentes. Je crois que ça a commencé par une liaison émotionnelle. Et puis c'est devenu physique. Daniel hocha la tête. Cela concordait avec ce qu'il avait remarqué, chez lui. Et maintenant? Tu vas faire quoi? Je ne sais pas. On a 2 enfants. Un crédit immobilier. Jamais je n'aurais cru que... Sa voix s'éteignit, les yeux rivés à sa tasse de café. Et toi? Demanda-t-elle. Daniel regarda de nouveau les photos. Je ne sais pas non plus. Un silence les enveloppa. 2 étrangers liés par la même trahison. Le détective m'a conseillé de tout documenter avant de confronter Ellie, dit Kelsey. Pour le divorce. Si on en arrive là. Elle le fixa. C'est ce que tu veux? Le divorce? Je ne sais pas ce que je veux. Je veux juste que ça cesse de faire aussi mal. Daniel connaissait bien cette douleur. Ce vide constant dans la poitrine. Comme si on lui avait arraché un morceau de lui-même, en laissant les bords à vif. Je peux avoir une copie de tout ça, demanda-t-il en désignant les photos. Kelsey acquiesça et sortit une clé USB. Tout est dessus. Les photos, les relevés bancaires, les logs GPS. Le détective m'en a fait 2 copies. Daniel glissa la clé dans sa poche. Merci. Je suis désolé, répéta-t-elle. J'aurais aimé qu'on se rencontre autrement. Moi aussi. Ils se quittèrent sur le parking. Daniel resta longtemps dans son pick-up, la clé dans la main, à penser à ce qui allait suivre. Quand il rentra, Mara était dans la cuisine, en train de préparer du café. Elle portait son vieux t-shirt Ohio State et un pantalon de pyjama. Elle ressemblait à la femme dont il était tombé amoureux, 20 ans plus tôt. « Tu étais où ?» demanda-t-elle. « Une course à faire. »« Tout va bien ?» Daniel la regarda. Vraiment regardé. La femme qui avait juré de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. La mère de ses enfants. Sa compagne depuis 15 ans. « Tout va bien, dit-il. » Mais ils savaient tous les deux que c'était faux. Cet après-midi-là, pendant que Mara emmenait Emma faire du shopping et que Jake était chez un copain, Daniel s'enferma dans son bureau. Il parcourut le contenu de la clé USB de Kelsey. L'épreuve était accablante. Des photos sur 6 semaines. Des logs GPS montrant la voiture d'Ellie devant la maison de Daniel pendant les heures de travail, alors que Mara était censée être malade. Des relevés de cartes de crédit, restaurants, hôtels, cadeaux. Et surtout, des relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels et de messages. Mais le plus dur à encaisser, ce fut l'argent. Ellie avait dépensé près de $2000 pour Mara en un mois. Des dîners, des bijoux, de la lingerie, des nuits d'hôtel. De l'argent qui aurait dû aller à sa propre famille. Daniel trouva un dossier intitulé « Message texte » et il l'ouvrit. L'enquêteur avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à se procurer des copies des messages échangés entre le téléphone d'Ellie et celui de Mara. Les lire, c'était comme avaler des tessons de verre. Ellie n'arrêtait pas de penser à hier. « Tu es incroyable », avait écrit Mara. Moi aussi. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Ellie, tu portes quoi? Mara, rien encore. Tu veux m'aider à choisir? Daniel referma le dossier. Il en avait vu assez. Le reste de l'après-midi, il le passa à chercher des avocats spécialisés en divorce, à lire des articles sur la garde partagée, à tenter d'imaginer à quoi ressemblerait sa vie une fois que tout se serait effondré. Les enfants rentrèrent vers 17h. Mara prépara le dîner, lui demanda comment s'était passée sa journée, aida Emma avec ses devoirs. Une soirée familiale, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que Daniel ne cessait de penser au message.
Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Quand les enfants furent couchés, Daniel se servit une bière et s'installa sur la terrasse, à l'arrière de la maison. Mara le rejoignit avec un verre de vin. « Quelle belle nuit !» dit-elle, en s'asseyant à côté de lui. Oui. Ils restèrent un moment en silence, un silence doux et familier, bercé par le chant des cigales et les bruits lointains de la circulation. C'était comme dans le temps, lorsqu'ils avaient acheté cette maison, rêvant à leur lendemain, le cœur plein d'espoir. « Dan, tu es heureux ?» La question le prit de court. « Comment ça ? Je veux dire, avec nous. Notre vie. Tu es heureux ?» Il la regarda dans la lumière tamisée du porche, son profil doux, familier. « Et toi ? » C'est moi qui ai posé la question en premier. Daniel but une longue gorgée de bière. Je pensais l'être. Ce qui avait changé ? Tout. Ce qu'il avait envie de dire, toi. Nous. Tu couches avec un autre et tu fais comme si tout allait bien. Mais il dit seulement. Je ne sais pas. Le stress au boulot, peut-être. Le poids des années. Mara hocha la tête, comme si ça faisait sens. J'ai pensé. On devrait partir en vacances. Juste toi et moi. Laisser les enfants chez ma sœur pour un week-end. Quand ? Bientôt. On a besoin de se retrouver. Elle tendit la main et serra la sienne. Je t'aime, Dan. Je sais que c'est dur ces derniers temps, mais je t'aime. Sa main était froide contre la sienne. Daniel baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés et se demanda si elle avait tenu la main d'Ellie de la même façon la nuit dernière. Je t'aime aussi, dit-il. Parce que c'était encore vrai. Même si ça ressemblait à aimer un fantôme. Ils allèrent se coucher ensemble, pour la première fois depuis des semaines. Mara se blottit contre lui, la tête sur sa poitrine, comme elle le faisait autrefois, quand ils sortaient ensemble. Mais Daniel resta éveillé jusqu'à l'aube, les yeux fixés au plafond, à planifier la suite. Le lundi matin, Daniel appela pour dire qu'il était malade. Quand Mara fut partie et que les enfants étaient à l'école, il prit sa voiture et roula jusqu'au cabinet de Patricia Andry, une avocate spécialisée en divorce, très bien notée en ligne. Le bureau était situé dans un petit centre commercial, coincé entre un salon de manucure et un service de déclaration d'impôts. Pas très engageant. Mais les avis étaient formels. Sévères mais justes. Elle se battra pour vous. Patricia Andry était dans la cinquantaine, les cheveux gris, les yeux vifs derrière des lunettes cerclées de métal. Son bureau était exigu mais impeccablement rangé. Des codes de loi et des dossiers s'empilaient avec une précision quasi militaire. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Brigg ?» Daniel sortit les copies imprimées des photos extraites de la clé USB de Kelsey. « Ma femme a une liaison. Je veux savoir quelles sont mes options. » Elle feuilleta les photos, le visage impassible. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? » 2 mois, d'après ce que je peux prouver. Peut-être plus. Des enfants ? 2 ? 10 et 13 ans. Vous voulez tenter de sauver le mariage ? C'est la question que Daniel se posait depuis des jours. Je ne pense pas que ce soit possible. Alors il faut qu'on parle de vos intérêts, garde des enfants, division des biens, pension alimentaire. Elle s'adossa à sa chaise. L'Ohio est un État à divorce sans faute, ce qui veut dire que l'infidélité n'affectera pas directement la répartition des biens. Mais elle peut influencer la garde si on prouve qu'elle est nuisible aux enfants. Comment ? Instabilité. Manque de jugement. Présenter trop vite l'amant aux enfants. Elle tapota son stylo contre le bureau. Parlez-moi du comportement de votre femme ces derniers temps. Des signes qu'elle envisage de partir ? Daniel réfléchit. Elle travaille tard plus souvent. Elle est plus secrète avec son téléphone. Elle a mentionné qu'elle voulait qu'on parte en vacances, rien que tous les deux. Ça peut être de la culpabilité. Ou alors, elle essaie de se situer, de comprendre ce qu'elle veut. Andry prit des notes sur un bloc légal. Mon conseil, documentez tout avant de la confronter. Compte bancaire, horaire de garde, moindre signe de négligence ou d'instabilité. Bâtissez votre dossier en silence. Quel genre de document ?
Relevés bancaires, factures de carte de crédit, relevés téléphoniques si vous pouvez les obtenir légalement. Tenez un journal de ses allées et venues. Notez chaque fois qu'elle est en retard pour récupérer les enfants, si elle est en état d'ébriété près d'eux, ou tout comportement erratique. Daniel acquiesça. Combien de temps j'ai? Prenez le temps qu'il faut. Plus votre dossier est solide, meilleures seront vos chances. Mais ne tardez pas trop. Si c'est elle qui engage les procédures en premier, vous serez en défense au lieu d'être en attaque. Elle lui indiqua le montant des frais initiaux. Daniel sentit son estomac se tordre. Mais il signa le chèque. 15 ans de mariage, ça valait bien qu'on se batte. Même si c'était pour en finir à ces conditions. Sur le chemin du retour, Daniel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des semaines. Le contrôle. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé ce reçu d'hôtel, il avait un plan. Le soir venu, Mara annonça qu'elle travaillerait tard à nouveau. Grosse présentation demain. Je dois me préparer. Daniel hocha la tête et fit le dîner pour les enfants. Après les avoir couchés, il s'installa dans son bureau et commença à bâtir son dossier. Il imprima les relevés bancaires des 6 derniers mois, surlignant les dépenses qu'il ne pouvait justifier. Des repas au restaurant pendant les heures de travail, des achats dans des magasins où Mara jurait n'être jamais allée, des articles de Victoria's Secret, des nuits d'hôtel, des pleins d'essence dans des quartiers où elle n'avait aucune raison d'aller. Il commença un journal, documentant chaque mouvement de Mara. Et le comportement. Les nuits tardives. Les appels téléphoniques. Les nouveaux vêtements. Les mots de passe changés sur son ordinateur et son téléphone. Vers 23 heures, il entendit la voiture de Mara se garer dans l'allée. Elle entra, enveloppée d'un parfum de vin et d'eau de Cologne hors de prix. Alors, la préparation de la présentation, demanda-t-il. Épuisante, mais je pense qu'on est prêt, répondit-elle. Elle monta directement à l'étage. Je vais prendre une douche et m'écrouler. Dès qu'elle disparut à l'étage, Daniel fouilla dans son sac. Elle s'était relâchée ces derniers temps, laissant traîner des reçus de cartes de crédit dans son portefeuille. Celui de ce soir venait de chez Mareloes, ce restaurant italien où il l'avait déjà vu avec Ellie. 2 plats principaux, une bouteille de vin, un dessert. 93 $. Daniel photographia le reçu, puis le remit exactement là où il l'avait trouvé. Le lendemain matin, Mara partit tôt pour sa grande présentation. Daniel décrocha son téléphone et appela Patricia Andry. « J'ai besoin d'engager un détective privé, dit-il. Je peux te recommander quelqu'un, mais c'est cher. Et tu as déjà des preuves assez sérieuses. Je veux tout savoir. Où ils vont, quand ils y vont, à quelle fréquence. Je veux une documentation solide, qui tienne devant un tribunal. » Elle lui donna le numéro d'un certain Marcus Webb. Daniel l'appela sans attendre. Webb avait la voix d'un ancien flic, ce qu'il était, en effet. 20 ans dans la police de Cleveland, les 5 dernières comme détective privé spécialisé dans les affaires conjugales. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda Webb. « Surveillance sur ma femme et son amant. Dossier complet. Je veux connaître leurs habitudes, leur emploi du temps, tout. Pour combien de temps? Autant qu'il le faudra. » Ils se rencontrèrent cet après-midi-là dans un petit dîner près du bureau de Daniel. Webb était un homme massif, au crâne dégarni, avec des yeux méthodiques qui semblaient tout enregistrer, les clients, les issues de secours, les tremblements dans les mains de Daniel lorsqu'il commanda un café. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Webb. « Il y a des choses qu'on ne peut plus ignorer, une fois vues. »« Je suis sûr. » Webb fit glisser un contrat sur la table. « Je prends 250 $ par jour, plus les frais. Photos, vidéos, GPS, enquête financière, ce que vous voulez. Mais j'ai des règles. Je ne force pas les serrures. Je ne plante pas de micro. Je ne fais rien qui puisse être rejeté au tribunal. » Daniel signa le contrat et écrivit un chèque pour une semaine d'avance. « Donnez-moi leurs emplois du temps, leurs adresses, les infos sur leur voiture, dit Webb. Je commence demain. » Ce soir-là, Mara rentra à l'heure habituelle, enthousiaste du succès de sa présentation.
Elle étreignit Daniel et proposa de sortir dîner pour fêter ça. Juste nous deux, dit-elle. Ma mère peut garder les enfants. Daniel accepta, même si l'idée de s'asseoir en face d'elle, dans un restaurant, à faire semblant que tout allait bien alors qu'il savait ce qu'il savait, le rendait malade. Ils allèrent dans une steakhouse du centre-ville, le genre d'endroit où ils fêtaient leurs anniversaires quand l'argent manquait. Mara était vive, pleine d'entrain, parlant de projets professionnels, de vacances d'été, comme s'ils formaient encore un couple réel, avec un avenir devant eux. Je pensais qu'on pourrait louer un chalet au bord du lac Erie, dit-elle en mangeant son dessert. Les enfants adoreraient. Tu te souviens de l'endroit où on avait séjourné quand Emma était petite? Daniel s'en souvenait. C'était l'une des plus belles semaines de sa vie. Emma faisant ses premiers pas sur la plage, Jake apprenant à pêcher depuis le quai, Mara riant en essayant d'allumer un feu de camp. Ça me paraît bien, répondit-il. Mais en réalité, il pensait déjà au calendrier de garde, aux droits de visite. Est-ce qu'il aurait les enfants la moitié de l'été, ou juste les week-ends? Est-ce que Mara emmènerait Ellie dans le chalet qu'ils choisiraient ensemble? 3 jours plus tard, Webb l'appela. Vous êtes disponible? J'ai des choses à vous montrer. Ils se retrouvèrent dans le même dîner. Webb lui glissa une grande enveloppe brune. Votre femme et son amant ont une routine, dit-il. Les mardis et jeudis, ils se retrouvent chez lui à l'heure du déjeuner. Le vendredi, ils dînent ensemble, puis en général vont à l'hôtel. Le week-end dernier, ils ont passé la nuit à Cleveland, à l'hôtel Marriott du centre-ville. Daniel ouvrit l'enveloppe. D'autres photos. D'autres preuves. Mara et Ellie entrant dans des immeubles, s'enregistrant dans des hôtels, s'embrassant sur des parkings. Il y a autre chose, dit Webb. Ils ne sont pas aussi discrets qu'ils le pensent. Hier, je les ai suivis jusqu'à une agence immobilière. Une agence? Ils ont visité 3 appartements. Tous des une chambre. Tous dans le même complexe que celui où il vit actuellement. Webb sortit une autre photo. Et Ellie serrant la main d'un agent immobilier. On aurait dit qu'ils prévoyaient d'emménager ensemble. La tasse de café de Daniel cliqueta contre la soucoupe. Ses mains recommençaient à trembler. Depuis quand? Difficile à dire, mais ils ont déposé une demande. J'ai un ami qui bosse dans cette résidence. Il vise le 1er juillet pour emménager. Le 1er juillet. Dans 6 semaines. Daniel repensa au comportement récent de Mara, ses suggestions de vacances, ses élans d'affection soudains. Elle préparait sa sortie. Elle voulait le maintenir stable jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir. Et sinon, demanda Daniel. Des trucs financiers? Il paie tout en ce moment, les dîners, les hôtels, les cadeaux. Mais elle déplace de l'argent. De petites sommes, mais régulièrement. On aurait dit qu'elle se constituait un petit matelas. Webb lui montra les relevés bancaires. Mara avait transféré entre 50 et 100 $ par semaine du compte commun vers un compte épargne que Daniel ignorait complètement. En 3 mois, elle avait accumulé près de 2000 $. Elle se prépare à déguerpir, dit Webb. La vraie question, c'est, tu vas la laisser faire à ses conditions, ou aux tiennes? Daniel fixa les photos, sa femme, en repérage d'appartement avec son amant, projetant une vie dans laquelle ni lui ni leurs enfants n'existaient plus. À mes conditions, répondit-il. Ce soir-là, Daniel resta dans son bureau jusqu'à 2 heures du matin, échafaudant sa stratégie. L'enquête de Webb lui avait donné tout ce dont il avait besoin, preuves de l'adultère, documents attestant des manipulations financières, éléments concrets montrant que Mara s'apprêtait à abandonner leur famille. Mais il voulait davantage qu'un simple divorce à son avantage. Il voulait des conséquences. À la hauteur de la trahison. Il commença par s'attaquer à l'emploi d'Ellie. Meridian Pharmaceuticals avait une politique d'éthique très stricte. Daniel l'avait lu en ligne. Les relations amoureuses entre collègues y étaient fortement déconseillées, surtout quand l'un avait autorité sur l'autre. Ellie était directeur adjoint des ressources humaines. Mara, une spécialiste techniquement sous ses ordres dans la hiérarchie de l'entreprise. Daniel passa des heures à étudier les politiques de signalement interne, les lignes directes d'éthique,
toutes les façons de dénoncer des comportements inappropriés susceptibles de déclencher une enquête interne. Il rédigea un courriel anonyme, méticuleux, exposant la liaison, date, lieu, irrégularité financière. Il y joignit certaines photos tirées de la surveillance de web, en prenant soin de masquer tout ce qui aurait pu l'identifier comme source. Mais d'abord, il devait sécuriser sa position à la maison. Le lendemain matin, Daniel installa un enregistreur vocal déclenché par le son dans leur chambre, dissimulé dans un vieux réveil cassé depuis des mois. Il en plaça un autre dans la voiture de Mara, glissé sous le siège conducteur. Ce n'était pas pour recueillir d'autres preuves de l'adultère. Il en avait déjà bien assez. Il cherchait autre chose. Il attendait que Mara montre son vrai visage. Qu'elle révèle ce qu'elle pensait réellement de lui, de leur mariage, de leurs enfants. Il soupçonnait qu'elle jouait un rôle depuis des mois. Peut-être même depuis des années. Un jour, elle baisserait sa garde. 3 jours plus tard, elle le fit. Daniel écoutait les enregistrements de la chambre lorsqu'il l'entendit. Mara au téléphone, pensant qu'il était au travail. Mais ce jour-là, il était rentré plus tôt, feignant une migraine, silencieux dans le sous-sol, pendant qu'elle passait son appel. « Je ne vais pas tenir encore longtemps, Ellie. Il me rend folle avec toutes ces questions. » La voix d'Ellie, lointaine, mais audible au travers du haut-parleur du téléphone. « Encore quelques semaines. Une fois qu'on a l'appart, on peut tout leur dire. Et s'il se bat pour la garde? Il est bon avec les enfants. Il ne les obtiendra pas, regarde-le, un chef d'entrepôt sans diplôme universitaire. Toi, t'es une professionnelle, avec un emploi stable et un meilleur potentiel de revenus. Tout juge verra que tu peux leur offrir une stabilité supérieure. Mara rit, un rire froid. Tu as raison. Mon Dieu. J'ai gâché 15 ans avec lui. Il est tellement petit. Prévisible. Il me faut plus que ça. Tu mérites plus. On le mérite tous les deux. Parfois, je le regarde et je me demande ce que j'ai bien pu lui trouver. Il se satisfait de cette petite vie minable, de cette maison, de cette ville, de son job sans avenir. Moi, je veux voyager, vivre des choses. Lui, il est heureux avec un appelé BS et une soirée ciné. Mais ça va bientôt changer. Je sais. C'est juste que j'ai l'impression de lui mentir chaque jour. De faire semblant de l'aimer, alors qu'en réalité, je ne ressens plus rien. Moins que rien. Daniel arrêta l'enregistrement. Il en avait assez entendu. Ce soir-là, Mara rentra à la maison avec un sac de leur restaurant chinois préféré. Je me suis dit qu'on pourrait passer une soirée tranquille à la maison, dit-elle en souriant, comme si elle n'avait pas passé l'après-midi à déverser son mépris à son sujet. Ils dînèrent avec les enfants, aidèrent aux devoirs, regardèrent un film ensemble sur le canapé. Mara lui tint même la main pendant les scènes romantiques, jouant la femme aimante devant leur petit public, 2 enfants qui n'avaient aucune idée que leur famille était sur le point d'exploser. Une fois les enfants couchés, Daniel passa à l'action. Je réfléchissais à ce que tu disais, à propos de partir en vacances, tous les deux. Le visage de Mara s'illumina. Vraiment? Ouais. Peut-être que t'as raison. On a besoin de se retrouver. Il sortit son téléphone et lui montra le site d'un bed and breakfast dans le Vermont. Je pensais à un endroit comme ça. Un long week-end, juste toi et moi. Dan, c'est parfait. Elle se pencha vers lui et il l'embrassa sur la joue. Je t'aime pour ça. Moi aussi je t'aime. Les mots avaient le goût amer du poison. Je pensais qu'on pourrait y aller le dernier week-end de juin, avant que les enfants ne soient en vacances. Ça a l'air parfait, répondit Daniel en hochant la tête tout en ajoutant le site aux favoris. Mais en vérité, il n'avait jamais eu l'intention d'emmener Mara dans le Vermont. D'ici là, elle serait aux prises avec les conséquences de ses choix. Le lendemain matin, Daniel envoya un courriel anonyme à la ligne éthique de Meridian Pharmaceuticals. Il y joignit des photos, des relevés financiers, ainsi qu'une chronologie détaillée de la liaison. Quelques heures plus tard, il reçut une réponse automatique, son rapport avait bien été reçu et ferait l'objet d'une enquête. Puis il appela Kelsey Banton. « Comment tu tiens le coup » demanda-t-il. « Pas très bien.
J'ai confronté Ellie hier soir. Le cœur de Daniel s'accéléra. Et alors? Que s'est-il passé? Il a tout nié au début. Puis, quand je lui ai montré les photos, il a fini par admettre. Mais il a prétendu que ce n'était rien de sérieux. Une espèce de crise de la quarantaine. Sa voix était imprégnée d'amertume. Il a promis d'y mettre fin. Tu le crois? Non. Il ment. À nous deux. Elle marqua une pause. Et toi? Tu as parlé à Mara? Pas encore. Je rassemble encore les pièces. Daniel hésita, puis lâcha. Kelsey, il y a quelque chose que tu dois savoir. Mara et Ellie cherchent un appartement ensemble. Ils prévoient d'emménager en juillet. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Kelsey? Je suis là. C'est juste que, je savais que c'était sérieux, mais pas au point qu'ils construisent un futur ensemble. Merci. Merci de me l'avoir dit. Merci d'être honnête, quand nos conjoints ne le sont pas. Ils discutèrent encore quelques minutes. Deux âmes blessées par la trahison, élaborant chacune leur stratégie face à des douleurs parallèles. Quand Daniel raccrocha, une étrange clarté l'envahit. Durant des semaines, il avait été dans la réaction, découvrir, documenter, essayer de comprendre ce qui s'était brisé. Désormais, il reprenait le contrôle. Cet après-midi-là, Webb l'appela pour faire un point. Ils se sont revus à l'immeuble aujourd'hui. Ils ont signé le bail. Emménagement prévu le 1er juillet, comme je le pensais. Tu as eu des photos? Mieux. Une vidéo. Et de l'audio. Ils étaient juste à côté de ma voiture. Daniel retrouva Webb au dîner le soir même. La vidéo était sans équivoque, Mara et Ellie signaient les papiers, serraient la main de l'agent immobilier, discutaient ameublement et déco. Mais l'audio, c'était pire. Ce sera si agréable de se réveiller ensemble chaque matin, disait Mara. Fini de se cacher, répondit Ellie. J'ai hâte de t'avoir rien que pour moi. Et Kelsey? Bientôt. Une fois qu'on sera installé. Et Daniel? J'attends après les vacances qu'il planifie. Qu'il ait au moins un dernier bon souvenir, avant que je détruise sa vie. Ils éclatèrent de rire. Daniel coupa la vidéo. Je te dois combien? On est à jour jusqu'à vendredi. Tu veux que je continue? Non. J'ai ce qu'il me faut. Webb hocha la tête, rangea son matériel. Bonne chance, mec. Pour ce que ça vaut, tu gères ça mieux que la plupart des gars. Daniel n'en était pas si sûr. La plupart des hommes ne seraient probablement pas assis dans un dîner à planifier une vengeance méthodique contre la femme qu'ils avaient aimée la moitié de leur vie. La semaine suivante s'écoula dans un brouillard irréel. Mara poursuivait sa double vie, travaillant tard avec Ellie, revenant ensuite jouer la femme et la mère idéale. Elle aidait Emma avec son exposé de sciences, emmenait Jake acheter de nouveaux crampons pour le foot, faisait des projets de week-end avec Daniel, comme si un avenir commun existait encore. Daniel jouait le jeu. Tandis qu'il peaufinait son dossier, il planifiait sa contre-attaque. Jeudi, il reçut un appel de Patricia Andry. « J'ai examiné tous vos documents, dit-elle. Vous avez un excellent dossier pour obtenir la garde principale et une répartition favorable des biens. Quand comptez-vous déposer? Bientôt. Il y a encore une chose que je veux faire avant. Soyez prudent, monsieur Brigg. Ne faites rien qui puisse nuire à votre dossier. Je ferai attention. » Mais la définition de « nuit à son dossier » devenait de plus en plus élastique pour Daniel. Ce soir-là, Mara annonça qu'elle travaillerait tard vendredi. « Encore un dîner d'équipe, dit-elle. » Daniel acquiesça et annonça qu'il emmènerait les enfants au cinéma. Mais au lieu de cela, il les conduisit chez sa sœur. « Tu peux les garder quelques heures ?» lui demanda-t-il. « Il y a un contretemps. Tout va bien? Ça ira, bientôt. » Il laissa les enfants à leur tante et se dirigea vers l'immeuble où Mara et Ellie avaient signé leur bail. Webb lui avait donné l'adresse et le numéro, 2B, 2e étage, vue sur la piscine. Il n'avait pas de plan précis. Il voulait simplement voir.
comprendre ce qu'ils avaient choisi à la place de leur famille. Le complexe était plus beau qu'ils ne l'avaient imaginé. Construction neuve, espace vert soigné, salle de sport et clubhouse. Le genre d'endroit où de jeunes professionnels vivaient pour se donner une impression de réussite. Daniel se gara de l'autre côté de la rue et contempla l'appartement vide qui, bientôt, abriterait sa femme et son amant. Dans 6 semaines, Mara se lèverait dans cette chambre, préparerait du café dans cette cuisine, vivrait une vie où ni lui ni leurs enfants n'auraient leur place. Son téléphone sonna. Mara. Et, où es-tu? J'ai essayé d'appeler à la maison. J'ai emmené les enfants au cinéma. Tu avais dit que tu travaillais tard. C'est le cas. Je voulais juste te dire bonjour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Daniel raccrocha. Et appela immédiatement Webb. Ils sont où, là, tout de suite? Marie-Loès. Comme toujours. Même table près de la fenêtre. Daniel démarra son pick-up et traversa la ville. 20 minutes plus tard, il était garé sur le parking du restaurant. Il observait sa femme dînant avec un autre homme. Ils avaient l'air heureux, détendus. Un vrai couple, lors d'un vrai rendez-vous. Pas 2 personnes réduisant leur famille en cendres pour quelques heures de tendresse volée. Il vit Ellie attraper la main de Mara, vit son sourire, la façon dont elle se penchait vers lui, animée, engagée, comme elle ne l'était plus jamais à la maison. Daniel resta là 1 heure, jusqu'à la fin du dîner. Et ils s'éloignèrent chacun vers sa voiture. Daniel observa Ellie embrasser Mara dans le parking, la vit partir, le sourire aux lèvres, celui d'une femme amoureuse. Elle l'était. Mais pas de son mari. Daniel rentra chez lui et appela Patricia Hendricks. « Je veux entamer une procédure de divorce, dit-il, ce lundi matin. Êtes-vous certain d'être prêt? Je le suis. » Le week-end entier, il joua son rôle comme si tout était normal. Pancake le samedi matin, match de foot d'Emma, un peu de jardinage pendant que Mara faisait quelques courses. Dimanche, dîner en famille, jeux de société, histoire racontée aux enfants avant le coucher. Une vie de famille en apparence ordinaire. Mais Daniel, lui, disait adieu à tout cela. Lundi matin, il prit un jour de congé et rejoignit Patricia Hendricks au tribunal. Ils déposèrent la demande officielle, invoquant des « différends irréconciliables » et sollicitant la garde principale des 2 enfants. « Et maintenant ?» demanda Daniel. Mara recevra les papiers dans les 48 heures. Après, tout dépendra de sa réaction. Si elle veut se battre, cela pourrait durer des mois. Si elle reste raisonnable. Elle haussa les épaules. On verra quel genre de personne elle est réellement. Mais Daniel savait déjà. Il l'avait entendu dans les enregistrements, l'avait vu dans les vidéos de surveillance. Mara était le genre de femme capable de mentir en regardant ses enfants dans les yeux, tout en planifiant de les abandonner. Capable de ridiculiser l'intelligence et les ambitions de son mari, tout en lui souriant autour de la table du dîner. Le monde allait bientôt découvrir la vérité, lui aussi. À midi, Daniel envoya un courriel soigneusement rédigé au superviseur d'Ellie chez Meridian Pharmaceuticals. Il y joignit des photos issues des caméras de surveillance, des relevés financiers prouvant l'usage des ressources de l'entreprise à des fins personnelles, et des enregistrements dans lesquels Ellie évoquait son intention de quitter sa femme. Il envoya des copies au service des ressources humaines, au département juridique, et au comité d'éthique. 2 heures plus tard, Kelsey appela. « Tu as fait quelque chose. » Ellie vient d'être convoquée dans le bureau de son superviseur. J'ai signalé sa liaison à son entreprise. Ils ont des règles strictes sur les relations sur le lieu de travail. Bien. Il mérite ce qui lui arrive. À 15 heures, Ellie fut escortée hors des locaux de Meridian, ses affaires entassées dans une boîte en carton. À 16 heures, la nouvelle s'était répandue, il avait été licencié pour violation du code éthique. À 16h30, Mara appela Daniel, en larmes, presque hystérique. « Tu savais qu'Ellie s'était fait virer? » « Quoi? » ?»« Non. » »« Que s'est-il passé? » ?»« Quelqu'un l'a dénoncé au RH. Ils l'ont licencié à cause d'une relation avec une subordonnée. C'est terrible. Je suis désolé.
Ils disent qu'ils ont reçu un signalement anonyme. Des photos. Des relevés bancaires. Quelqu'un l'a surveillé. Daniel entendit la peur percer dans sa voix. Tu as une idée de qui ça peut être? Non. Mais Dan, c'est grave. Si la boîte croit que j'étais impliqué. Tu l'étais? Silence. Bien sûr que non. C'est juste un collègue. Mais tu sais comment ça parle, au bureau. J'espère que ça passera vite. Daniel savait que non. Dans quelques jours, Mara serait convoquée, elle aussi. Les photos la montraient clairement, les relevés financiers comportaient ses dépenses d'hôtel et de restaurant. Elle serait probablement virée avant la fin de la semaine. Ce soir-là, Mara rentra à la maison, méconnaissable. Elle resta muette pendant le dîner, picora son assiette, vérifia son téléphone comme si elle attendait une mauvaise nouvelle. Une fois les enfants couchés, elle se versa un grand verre de vin et s'effondra sur le canapé. Journée difficile, demanda Daniel en s'asseyant à côté d'elle. La pire. Pauvre Ellie. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu lui faire ça. Faire quoi? L'espionner. Le photographier. Le dénoncer à ses supérieurs. Elle se tourna vers lui. Quel genre de personne ferait ça? Daniel la regarda droit dans les yeux. Quelqu'un qui croit aux conséquences. Un éclair passa dans le regard de Mara, suspicion, peut-être même de la peur. Mais elle détourna les yeux et termina son verre. Je vais me coucher, dit-elle. La journée a été longue. Une fois seule dans le salon, Daniel pensa au moment. Demain, Mara recevrait les papiers du divorce. Mercredi, elle serait probablement sans emploi. Vendredi, sa vie tout entière commencerait à s'effondrer. Un instant, il ressentit une forme de regret. Puis il se souvint des enregistrements. De sa voix froide et méprisante, disant qu'il n'était qu'un petit homme prévisible, qu'elle ne ressentait rien pour lui moins que rien. Le regret s'évapora. Mardi matin, Mara partit au travail, nerveuse. Elle avait passé la nuit à tourner dans la chambre, à passer des coups de fil qu'elle pensait discrets. À 10 heures, un huissier se présenta à son bureau avec les papiers du divorce. À 10h15, elle appela Daniel, en hurlant. « C'est quoi ce bordel? Quoi donc? Ne joue pas l'idiot avec moi. Les papiers. Tu veux la garde principale? Tu veux m'enlever mes enfants? » Daniel s'était entraîné à cette conversation pendant des jours. « Mara, il faut qu'on parle. Pas au téléphone. Tu peux rentrer ce soir, après que les enfants soient couchés. C'est insensé. On peut régler nos problèmes. Pas besoin d'avocats ou de tribunaux. Mara, ce soir. On parlera. » Elle raccrocha. 20 minutes plus tard, elle rappela. « Je viens d'être suspendue, dit-elle, d'une voix vide. En attendant l'enquête sur ma relation avec Ellie. Je suis désolé. Tu le es vraiment, Dan? Parce que ça ne ressemble pas à une simple coïncidence. » Daniel ne répondit pas. « Je rentre. Il faut qu'on règle ça. Les enfants seront là. On parlera une fois qu'ils seront couchés. » Elle raccrocha de nouveau. Daniel passa l'après-midi à préparer la confrontation qu'il répétait depuis des semaines. Il imprima les preuves, photos, relevés, enregistrements, rapports de surveillance. Tout classé, daté, dans des dossiers impeccables. Il imprima aussi le bail de l'appartement qu'Ellie et Mara avaient signé ou Webb l'avait obtenu grâce à un contact dans l'agence. À 15 heures, Mara rentra. Elle semblait avoir vieilli de 5 ans en une seule journée. Fini le masque professionnel, elle avait l'air d'une femme acculée. « Où sont les enfants ?» demanda-t-elle. Jake est à son entraînement. Emma est chez Ashley. Bien. Il faut qu'on parle. Maintenant. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Là où ils avaient partagé tant de repas, pris tant de décisions, rêvé de leur avenir. La même table sur laquelle Daniel avait trouvé le reçu d'hôtel, le début du cauchemar. Mara étala ses propres copies des papiers du divorce. Garde principale. Différends irréconciliables.
Quand as-tu décidé que notre mariage était fini, Dan? Quand as-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Daniel sortit le premier dossier. Ça veut dire que je sais pour Ellie. Le visage de Mara se figea. Et prendre des photos comme si j'étais une criminelle. Tu nies encore? Mara fixa à nouveau les clichés. Elle et Ellie, entrant dans des hôtels, s'embrassant sur des parkings, signant un contrat de bail. L'épreuve était accablante. Irréfutable. Depuis combien de temps tu sais? Demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Depuis assez longtemps. Et tu n'as rien dit. Tu m'as simplement observé. Rassembler des preuves comme si j'étais un dossier que tu montais. C'est exactement ce que j'ai fait. Un silence s'installa. Lourd. Tranchant. Puis Mara rit. Un rire amer, brisé. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Et toi, tu n'es plus la femme que j'ai épousée. La femme que tu as épousée était en train de mourir, Dan. Lentement. Asphyxiée par cette vie, cette maison, ce mariage. Tu sais ce que c'est, de se sentir invisible? D'avoir l'impression de disparaître un peu plus chaque jour? Alors tu as décidé d'avoir une liaison. J'ai décidé de revivre. De me rappeler ce que ça fait d'être désiré, d'être vu autrement que comme une épouse, une mère, une employée. Daniel sortit un autre dossier. C'est ça, que tu appelles revivre? Il étala sur la table des copies imprimées de ses messages avec Ellie. Les plus intimes, les plus crus. Ceux où ils riaient de leur conjoint, où ils planifiaient leur fuite. Mara les lut en silence, son visage traversé par la honte, la colère, la défiance. Tu n'avais pas le droit de lire mes messages privés. Et toi, tu n'avais pas le droit de détruire notre famille. Je ne cherchais pas à détruire quoi que ce soit. Je voulais juste me sauver. En me mentant. En mentant à nos enfants. En volant de l'argent sur notre compte commun pour financer ta liaison. Daniel lui montra les relevés bancaires, les transferts vers un compte épargne secret, les dépenses d'hôtel, de restaurant, de cadeaux pour un autre homme. Ce n'était pas du vol. C'était mon argent aussi. C'était notre argent. Pour notre famille. Pour l'avenir de nos enfants. Ne me parle pas de leur avenir alors que tu essaies de me les arracher. Daniel sortit enfin le dernier dossier, le contrat de bail signé par Mara et Ellie, avec une date d'emménagement prévue pour le 1er juillet. Tu prévoyais déjà de les emmener loin de moi. Mara regarda longuement le document. Ce n'est pas. On n'avait pas décidé. Vous n'aviez pas décidé quoi? De prendre les enfants avec vous? De me les laisser pendant que vous commenciez une nouvelle vie? On allait trouver une solution. Quelque chose de juste pour tout le monde. Comme tu as trouvé une solution pour la liaison, en mentant, en te cachant, en trahissant tous ceux qui avaient confiance en toi. La façade de Mara céda. Les larmes coulèrent. Pas des larmes de tristesse, non, mais de rage. Espèce de fou. Calculateur. Tu me manipules depuis des semaines, n'est-ce pas? Tu faisais semblant, alors que tu bâtissais ton dossier contre moi. J'ai appris des meilleurs. Ce n'était pas censé arriver ainsi. Ça s'est construit avec le temps. Ellie me comprenait comme toi, tu ne m'as jamais comprise. Ellie a compris que tu étais malheureuse et vulnérable. Il en a profité. Il n'a profité de rien. J'ai fait mes propres choix. Oui. Et maintenant, il te faut vivre avec leurs conséquences. Mara essuya ses joues. Se redressa, tenta de rassembler un reste de dignité. Que veux-tu, Dan? C'est quoi ton but? Tu as ruiné la carrière d'Ellie, probablement la mienne aussi. Tu as assez de preuves pour m'humilier devant n'importe quel juge. Que veux-tu encore? Je veux que mes enfants soient en sécurité. Qu'ils vivent avec le parent qui ne les abandonnera pas pour une nouvelle histoire d'amour. Je ne les abandonnerai jamais. Tu l'as déjà fait. Tu as mené une double vie pendant des mois, projetant un avenir où ils n'avaient plus leur place. Tu crois qu'ils ne remarquent rien? Emma me demande pourquoi maman est toujours sur son téléphone. Jake veut savoir pourquoi tu ne l'aides plus pour ses devoirs. Les larmes de Mara revinrent,
plus forte. Ce n'est pas juste. Rien ne l'est, répondit Daniel. Mais c'est la réalité. Le silence s'abattit. 15 ans d'union suspendus dans l'air. Et maintenant? Murmura-t-elle. Divorce. Partage. Garde. Et préserver les enfants, autant que possible. Et si je me bats? Tu perdras. Elle prit les papiers, se leva. J'ai besoin d'un avocat. Je comprends. Je suis toujours leur mère. Je ne disparaîtrai pas. Je ne t'ai jamais demandé de disparaître. Juste d'être honnête. Il est trop tard. Oui. Trop tard. Les semaines suivantes furent un tourbillon juridique. Mara engagea un cabinet renommé, mais les preuves étaient irréfutables. Ellie, discréditée, disparut. Mara perdit la garde principale, ne conserva que des visites surveillées. Daniel, lui, obtint la maison, les enfants, la stabilité. Le 30 juin, elle revint pour ses dernières affaires. Silence, carton, échange froid. « Tu crois qu'on aurait pu éviter ça ?» demanda-t-elle. « Je me le demande chaque jour. Je suis désolé. Je sais. Un jour, peut-être, ami ? Peut-être, répondit-il. Elle monta dans le camion. Il la regarda partir. Puis il rentra, ouvrit une bière, s'assit sur le porche. Le vide dans la maison était nouveau. Apaisant. Un message de Jake. Papa, pizza demain? Bien sûr. Extra fromage. Un smiley. Un cœur qui bat. Daniel commença une liste, courses, films, foot. La vie reprenait. Différente, mais juste. Ce soir-là, il dormit en paix. Parce que parfois, le gentil gagne. Même si cela ressemble à une perte. Fin. Oh, hello. Oh, you have a sword. Okay, we're good, we're good. That was a little scary, actually. Okay. Hopefully there's some more cave to uncover. Oh, fuck. Ouch. Oh, fuck. Oh, fuck. Hold on. What? Okay. I see the creeper right there. Yep. Okay. Whew. Scary stuff. Oh, we got a duel going down. A duel going down in the chat room. Everyone's holding their breath. A single tumbleweed rolls by. Wow, wow, wow. Huh. No response. Unfortunate, dude. You keep getting left high and dry, bro. Hey, does that go down? It looks kind of like it does. I'm chugging through food. I can't find enough diamonds for armor, bro. You know, I could go for a bow now, huh? I need to get some spiders. We're almost ready to become bow gamers. Okay, this does look like it goes deeper.
Okay, we'll finally get some armor here. I think this is enough for a hat. Yeah. Ooh, and that's why you always check, chat. Oh my god. Oh my god. Hog. Bang. Nice, nice, nice. Moving up. Alrighty. Give me them diamonds. I see gold. Huh. Okay. Nothing. Damn.